Mesdames, Messieurs, très chers amis, bienvenue à vous tous pour cette cérémonie des vœux à la population qui est toujours un grand moment de notre année ici au Canet. Je vous remercie sincèrement de nous montrer aujourd'hui, comme vous le faites par ailleurs au quotidien, votre attachement à votre ville du Canet. Comme d'habitude, nous avons la joie d'accueillir un parterre très important de personnalités venues de tout notre département et nous en sommes vraiment très honorés. Permettez-moi de saluer les élus qui font l'amitié de leur présence cet après-midi à nos côtés. Alors bien évidemment, Monsieur Éric Ciotti, député de la première circonscription. Il est également président de la commission des finances du département aux côtés de Charles-Ange Ginésy. Voilà, et c'est à eux que nous devons les fameuses soirées estivales que nous avons chaque été. Merci à eux. Merci pour sa présence à Madame Alexandra Martin, députée de la 8e circonscription. Merci Alexandra. Et je salue bien sûr les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les nombreux maires présents, ainsi que leurs représentants venus de tout notre territoire. Alors je salue également bien sûr les membres de notre conseil municipal, ils sont là à ma droite. Voilà, vous pouvez les applaudir aussi. Et je les remercie bien sûr pour le travail que nous avons accompli durant l'année écoulée au service de notre ville. Je remercie aussi bien sûr Monsieur Segatori, le directeur général de service qui est à nos côtés. Voilà. L'an dernier, je vous disais qu'il était un peu radin et qu'il ne chauffait pas beaucoup la mairie, mais cette année, on a prévu des pullovers. Voilà. Il est toujours aussi radin. Hein. Merci également au corps constitué, aux représentants de la police avec le commissaire central, M. Wilfried Frémont, du commissariat central de Cannes. Merci, monsieur le commissaire. Également les commandants Pascal Suzanne et Patrice Escala. Merci. Monsieur Patrick Gomolouche, du service de renseignement territorial de Cannes. Merci. Je remercie la gendarmerie avec le capitaine Cyril Lemas de la brigade de gendarmerie de Cannes, le major Manjou Ben Ali de la brigade de gendarmerie de Montsartou, l'adjudant-chef Nicolas Dupérin de la brigade de gendarmerie de Mougins et merci bien sûr aux représentants de l'armée, des services de santé, aux représentants des pompiers également, avec le lieutenant-colonel Nicolas Franck, commandant de la compagnie de sapeurs-pompiers de Cannes-la-Boca, le lieutenant Gilles Ferriche, chef du centre d'incendie et de secours de Mougins. Merci aux autorités civiles et religieuses. Merci enfin aux nombreuses associations présentes qui s'investissent dans notre commune pour la solidarité, à côté du patrimoine, de la culture, le sport bien sûr, avec la présence notamment de M. Manassero, président du comité départemental olympique et sportif. Mais aussi chers porte-drapeaux et chers anciens combattants pour la mémoire combattante. Alors, mesdames, messieurs, vous avez peut-être remarqué, il manque deux personnes que je n'ai pas citées, bien sûr. Je ne les ai pas oubliées, mais bien au contraire. Il s'agit de M. Philippe Tabarot, sénateur des Alpes-Maritimes. Voilà, il aime que je le cite. Si je l'oublie, après j'ai des réprimandes. Alors, merci, cher Philippe, pour tous les efforts que tu fais pour le rayonnement et pour l'attractivité du Canet et de Rocheville. Merci aussi pour toutes les aides que tu parviens à obtenir de nos partenaires en tant que chargé de mission au GIP, Groupement d'intérêt public. Elles sont si importantes pour nous permettre d'avancer dans tous les domaines. Alors mon dernier remerciement ira bien évidemment à notre députée, Madame Michèle Tabarot. Et je l'ai souvent dit, je n'aurais pas accepté de te succéder si je n'avais pas eu l'assurance que tu restes à mes côtés, que tu sois toujours présente, car ta
connaissance des dossiers est très importante pour moi. Donc c'est depuis 2017 que j'ai pris ta place en tant que maire, mais tu tiens parole et tu es toujours présente sur le terrain, tu connais les dossiers, tu continues à les suivre. Je te remercie pour le travail que nous faisons ensemble pour les Canétans et pour les Rochevillois. Je tiens à te remercier aussi pour l'action que tu accomplis à l'Assemblée nationale avec la détermination que nous te connaissons. Et Dieu sait que tu es bien déterminé. Je vous rappelle juste au passage que Mme Michèle Tabarot a réussi à obtenir le label Musée de France alors que nous n'avions pas de musée sur la ville. Voilà, c'est quand même assez exceptionnel, voilà, de voir cette ténacité. Et alors, mesdames, messieurs, en ce début d'année, je voudrais prendre le temps de vous parler de notre feuille de route. Je tiens ainsi à évoquer les priorités qui vont guider l'action de l'équipe municipale pour les 12 mois à venir. Elles sont nombreuses et portent sur tous les domaines, comme vous pouvez l'imaginer. Avec la sécurité, bien sûr. Et là, je veux vraiment saluer le travail de nos policiers municipaux qui sont toujours présents sur le terrain, jour et nuit, 7 jours sur 7. Pour assurer notre bien-être avec les forces de l'ordre. Voilà, je tiens à remercier M. Alain Cherki qui tient son équipe de main de maître. L'autre domaine pour lequel j'ai une affection particulière, c'est bien sûr la culture. J'ai eu le bonheur d'être premier adjoint en charge de la culture alors que Michèle Tabarot était encore maire et j'en garde des souvenirs extraordinaires. La culture, ce sont des rencontres. Quelle joie d'avoir accueilli une nouvelle fois Charlotte Julien, qui est présente parmi nous, pendant les fêtes de fin d'année, qui a fait encore une exposition magnifique de ses œuvres d'art naïf dans le hall de l'Hôtel de Ville. Mais aussi, nous avons rencontré récemment Jacqueline Bisset, Nadine Trintignant, Georges Chakiris, Olivier Ayache-Vidal, Laurent Gérard et Gérard Camille, qui sont venus dans nos cinémas. Quelle joie aussi de recevoir le réalisateur Martin Provost et les acteurs Cécile de France, Vincent McCain, Stacy Martin et Anouk Grimberg, pour célébrer avec eux ce très beau film sur Pierre et Marthe Bonnard, voilà, film actuellement sur les écrans nationaux, voilà, que nous avions pu découvrir en avant-première pendant le Festival de Cannes. Nous sommes sûrs que ce film va profiter au musée Bonnard pour notre plus grand plaisir. Effectivement, déjà, la fréquentation est en hausse spectaculaire depuis que ce film est présenté. La culture, c'est aussi ce que nous partageons au-delà des frontières avec nos villes jumelles. Benidorm, Villa do Conde, Lafayette et bien sûr la ville de Königstein en Allemagne, avec qui nous avons célébré les 50 ans anniversaire au cours de belles cérémonies l'année dernière. Alors à travers ce discours, je voudrais surtout m'attarder sur 2 priorités qui nous animent et que nous allons développer encore plus. Notre premier fil rouge sera de continuer à veiller sur toutes les générations. L'enfance a toujours été une priorité dans la ville, dans notre ville, et nous sommes fiers de faire partie du réseau de l'UNICEF qui nous a décerné le label de ville amie des enfants. Et nous sommes aussi très fiers de cette grande fête de l'enfance organisée chaque année en novembre et qui est toujours un très vif succès, tout comme les jeux dans les quartiers et les spectacles de Noël qui attirent toujours beaucoup de monde. Nous allons aussi poursuivre l'investissement dans le numérique pour nos écoles maternelles et primaires. Le musée Bonnard continuera lui aussi ses ateliers et son action pédagogique auprès des élèves de nos différentes écoles. Nous commencerons également à mettre en œuvre le plan de rafraîchissement pour diminuer la température estivale dans les crèches et dans les écoles. Nous y travaillons avec toute la communauté éducative et avec les parents d'élèves. Et puis à l'initiative de notre député, nous aurons aussi des ateliers de sensibilisation contre le harcèlement scolaire. Ils seront lancés d'ici peu parce que nous devons tout faire pour lutter contre ce fléau, qui est d'ailleurs une des priorités de notre nouveau Premier ministre. Nous pensons aussi aux actifs qui peuvent avoir besoin de solidarité parce qu'ils rencontrent des difficultés. Nos services sociaux sont présents dans tous les quartiers de la ville
Et nous sommes aux côtés de nos associations caritatives pour soutenir leur action qui est tellement essentielle. Nous avons notamment un bus aidant qui circule de quartier en quartier pour aider les personnes qui ont des difficultés administratives et qui rencontrent un énorme succès. Il est vraiment très utile. Enfin, pour le troisième âge, le Canet Temps Libre continue de développer son action pour proposer des loisirs de qualité. Nous sommes aussi très attentifs aux personnes dépendantes, bien évidemment. C'est notamment le cas pendant les périodes difficiles, les périodes de canicule notamment. Mais c'est un engagement que nous tenons aussi tout au long de l'année avec Proxy Senior, dont la priorité est de lutter contre l'isolement. Pendant les fêtes, nous avons distribué de nombreux repas de Noël à des personnes âgées en lien avec les restaurateurs de la commune. Et je sais que cela a réchauffé le cœur de beaucoup d'entre elles qui sont bien souvent seules pendant ces fêtes. Enfin, le plan gérontologique continuera à informer sur le bien vieillir et sur les actions de la santé. Voilà, j'y suis d'autant plus sensible que vous connaissez mon engagement professionnel. Le deuxième fil rouge de notre action, c'est l'environnement. Là aussi, c'est un engagement de longue date. Déjà parce que sous l'impulsion de Madame Michèle Tabarot, il a été mis fin à la bétonisation du Canet, dont la population est désormais stable. Nous sommes par ailleurs en train d'élaborer un PLU patrimonial qui permettra de préserver nos espaces remarquables. S'agissant d'environnement, j'ai parlé du plan de rafraîchissement dans nos cours d'école et nos crèches. Alors, des plantations d'arbres sont en cours et vont se poursuivre. Nous n'avons pas attendu les annonces du chef de l'État pour le faire. Alors, tant mieux, si nous sommes précurseurs, parce que cela rejoint totalement la préoccupation pour l'environnement. Agir pour la planète, c'est aussi le renouvellement progressif de notre flotte de véhicules municipaux qui sont majoritairement remplacés par des véhicules électriques. Sachez aussi que nous utilisons désormais des eaux recyclées pour nettoyer les rues et faire l'arrosage de nos jardins. Toutes nos plantations sont économes en eau et nous disposons d'une station météo qui nous permet de gérer l'arrosage public de façon très efficace en économisant l'eau, justement. Nous sommes en effet parmi les communes les plus économes en eau et nous pouvons nous en réjouir. L'environnement, c'est aussi la place faite aux animaux dans notre ville, avec par exemple l'espace d'évolution canin qui a été créé à l'Aubarède. Et l'environnement, c'est également du côté de Gourdecoul, avec les jardins familiaux dont nous sommes assez fiers. Merci à Jean-Pierre Pellardi et à toute son équipe. Nous les saluons. Il surveille ces jardins. Voilà. Et nous avons également mis en place des aides pour les particuliers, par exemple pour l'acquisition de vélos électriques qui vont de pair avec le développement des pistes cyclables, bien évidemment, ou encore pour l'équipement des copropriétés en bornes de recharge pour les véhicules électriques. Ces efforts sont réels et nous allons les poursuivre pour notre ville et pour vous tous. Mais pour les poursuivre, nous avons besoin de retrouver des marges de manœuvre alors que l'État se désengage et prend toujours plus de décisions en notre défaveur. J'aimerais par exemple m'attarder un instant sur les conséquences de la loi SRU, loi totalement injuste. Malgré nos efforts, l'État nous impose une amende de 2 millions d'euros. Et cette amende injuste, mesdames et messieurs, est bien sûr synonyme de moins d'investissement pour améliorer votre qualité de la vie ici au Canet. Alors même que nous sommes déjà la commune la plus dense du département, il nous demande encore de construire davantage. Voilà, c'est une aberration. Et Madame le député, depuis des années, se bat contre cette loi SRU. Quels que soient les gouvernements, quel que soit le côté politique, rien n'a jamais changé, mais elle se bat quasiment au quotidien pour faire évoluer cette loi, et je pense que les députés ici présents sont tous d'accord avec l'injustice de cette loi qui pénalise énormément les communes. N'est-ce pas, mon cher Sébastien? N'est-ce pas, Monsieur Galli, maire de Mougins? Voilà, nous sommes tous dans la même situation et voilà, ça nous impacte particulièrement. Donc, mesdames, messieurs, en parlant de 2024, je vais aussi évoquer les grands moments qui nous attendent. En 2024, bien sûr, la France accueillera les Jeux Olympiques.
Je sais que les avis sont mitigés et qu'il y va parfois de l'inquiétude. Mais quoi qu'il en soit, nous souhaitons bien sûr de belles victoires à nos sportifs qui vont tous nous rendre très fiers. 2024, c'est aussi une année importante sur le plan culturel, puisque mon cher Philippe, ça serait les 100 ans de Charles Aznavour, ton idole. Voilà. Donc, Monsieur Tabarot connaît tout le répertoire de Charles Aznavour. Si vous voulez animer une soirée, vous pouvez lui demander de venir sans problème. Voilà, je vous assure, il le refera. Il aime tellement ça qu'il le fera tout à fait gracieusement. Voilà. Contre peut-être un petit sandwich et une coupe de champagne. Enfin, 2024 sera une année particulièrement importante pour la mémoire combattante. Nous célébrerons les 80 ans du débarquement de Normandie, du débarquement de Provence et aussi de la libération de notre commune du Canet. Ce sera l'occasion de nous rappeler le sacrifice de nos héros, venus parfois de si loin et qui sont morts pour nous libérer. Nous aurons un vrai moment de célébration où nous nous retrouverons autour de nos valeurs et de nos amitiés. Je crois que ce sera un symbole important alors que l'Europe, le Proche-Orient sont touchés par des guerres et par la violence. Alors, mesdames, messieurs, alors que nous sommes entrés dans cette nouvelle année, permettez-moi, au nom du conseil municipal, de vous adresser tous mes vœux. Des vœux de paix, des vœux de sérénité, des vœux de prospérité, des vœux de réussite pour tous les projets que nous portons ensemble pour le Canet et pour Rocheville. Enfin, pour chacun et chacune d'entre vous, des vœux de santé, de joie et de bonheur sincère, entourés de celles et de ceux qui vous sont chers. Alors la santé, je vous en parlais aussi l'an dernier, je vous souhaitais une excellente santé, mais je vous disais qu'il y avait des problèmes, que la santé, il va mieux essayer de la garder, de tout prévenir, parce que voilà, si vous avez besoin de médicaments à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Voilà. Si vous avez besoin d'antibiotiques, si vous avez besoin de certains produits pour diabétiques, voilà, vous serez obligé de faire tout le département pour arriver à trouver peut-être une boîte. Voilà, donc nous allons voir si Madame Vautrin a réussi à résoudre cette énigme. Mais bon, quand vous comprenez qu'une boîte d'amoxicilline en France coûte à peu près 3 € et en Italie une dizaine d'euros, voilà, vous comprenez tout. Les producteurs préfèrent vendre en Italie plutôt qu'en France. Si vous allez en Italie, vous en trouverez, il n'y a pas de problème. Alors pour conclure, très bonne année à vous tous, que 2024 soit une nouvelle fois pleine de bonheur et de richesse pour vous. Merci. Je tiens à remercier aussi l'équipe de la Palestre qui accomplit un travail remarquable, puisqu'il y a 2 jours, la configuration de cette salle était complètement différente et qui aujourd'hui nous permettent de vous accueillir de cette façon-là. Merci à eux.